si ce sont des attaques ciblées, l'objectif, c'est d'éradiquer toute personne neutre qui peut donner une information vraie sur ce qui se passe réellement sur le terrain. L'État israélien avance comme thèse que les agents qui ont été frappés, du moins les personnes qui sont décédées dans cette attaque aujourd'hui, sont des agents doubles, sont des agents du Hezbollah déguisés en journalistes. Mais maintenant, que prévoit le droit international? Bien que ce soit des agents, admettons que leur version soit vraie, d'accord? Qu'est-ce que le droit international prévoit des citoyens libanais sur leur territoire qui décèdent des suites des frappes d'un État voisin? Non. Que prévoit le droit international? Premièrement, on dira que nous sommes en guerre. Deuxièmement, il ne revient pas à Israël de poursuivre. Non, de définir qui est agent double, qui ne l'est pas, qui est journaliste, qui ne l'est pas. Ce n'est pas à Israël de le faire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, bon, parce que là, ça devient, et là j'écoute souvent quelques médias occidentaux, comme une tentative de justifier un crime. Un crime, oui. Il ne s'agit pas, il ne revient pas à Israël de dire, ce sont sur la base de quoi? Ont-ils été arrêtés? Ont-ils été identifiés comme tels? Sont-ils passés devant un tribunal qui l'a démontré? Y a-t-il une enquête? Rien du tout. On vous regarde, on dit la face de Boumba ne nous plaît pas, c'est sûr que c'est un agent double et on t'élimine, bam. Et évidemment, ça commence à bien faire, mais ce qui est choquant dans cette affaire, vraiment extrêmement choquant, c'est l'attitude au-delà des médias occidentaux de certains décideurs politiques, n'est-ce pas, des États du Golfe, qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe et qui sont prêts à continuer à collaborer avec Israël. Je parle au niveau des décideurs, hein, je ne parle pas au niveau des peuples, parce que j'ai vu d'autres vidéos, on voit même en Arabie Saoudite, où aujourd'hui, les populations commencent à s'attaquer au symbole des institutions, parce qu'ils ne comprennent pas cette attitude de leurs dirigeants de continuer à collaborer avec le grand Satan, que sont les États-Unis, et le petit Satan, qu'est Israël, et en ouvrant leur espace, leur territoire, pour servir de base logistique, pour continuer à détruire et l'Iran et la Palestine, Gaza compris, sans oublier aujourd'hui le Liban. Donc les populations de plus en plus sont en colère et ne comprennent pas l'attitude de leurs dirigeants. C'est vrai à Bahreïn, c'est vrai de plus en plus même dans les Émirats, sans oublier l'Arabie Saoudite et d'autres pays comme la Jordanie. Donc, et là, en intimidant le corps des journalistes comme le fait Israël, c'est pour dire aux autres qui seraient tentés de rentrer dans le même sillage, c'est-à-dire d'aller enquêter et de rendre compte de la réalité de cette guerre-là, c'est de les intimider en disant ne tentez pas parce que c'est ça.